Voilà, alors qu'est-ce qu'on a là? Un véhicule chinois, vous dites? Alors, véhicule chinois qui ne fait pas ce bruit, ça c'est le bruit du bateau, je précise. Le U5, donc nouveauté 2022, une marque effectivement chinoise qui s'implante en Europe depuis maintenant une année. C'est une marque qui est assez exceptionnelle en termes de finition. Si on regarde la planche de bord, c'est un côté minimaliste mais en même temps très très bien fini, avec des petites parties laquées. Donc vraiment, ils veulent plaire toucher l'émotionnel de ces véhicules. Véhicules qui offrent beaucoup d'espace aussi. Et puis c'est vrai que ces marques chinoises, j'attends le troisième, peut-être le quatrième du bruit du bateau. Voilà, c'est bon. C'est des marques justement parce qu'on est sur des véhicules électriques aujourd'hui, il y a un savoir-faire pour ce genre de véhicules et on a vraiment des véhicules qui sont très très bien finis. Et l'avantage, on va dire, de ces véhicules fabriqués en Chine, c'est qu'ils sont bien sûr un petit peu moins chers que des véhicules marques européennes. Là, on est sur un véhicule vraiment toute option avec du cuir, des toits ouvrants, les Apple CarPlay, des finitions avec des sièges électriques. Et puis, on est dans les 42 000 francs pour des véhicules qui font 400 km d'autonomie. Donc, c'est vraiment des marques qu'il faut prendre au sérieux et qui donnent des garanties aussi de 5 ans maintenant sur tout et 8 ans sur les batteries. Donc voilà, c'est au point et c'est chez nous. Voilà une petite citadine électrique, le futur, quoi. Exactement, le futur, tout le monde veut de l'électrique maintenant. C'est le vent en poupe, c'est le carburant maintenant. On voit très bien que le prix a augmenté fortement, donc tout le monde veut une électrique. Ah, vous dites tout le monde veut, c'est-à-dire on ne voit pas encore beaucoup de véhicules électriques sur les routes, malgré tout, enfin on en voit quelques-uns, ça reste quand même minoritaire, et puis les bornes de recharge, il n'y en a pas partout, enfin il y a quand même des inconvénients, mais vous dites tout le monde veut de l'électrique, aujourd'hui comme vendeur, vous voyez cette différence? Alors on le voit très bien parce que le monde change, le monde écologique change, tout le monde veut faire la terre verte, donc les bornes elles poussent comme des petits champignons. Donc maintenant, tout le monde doit venir à l'électrique. Ah, c'est pas mal avec le pied. Exactement. La voiture du futur. C'est déjà là. L'écologie, l'économie, la facilité, on n'entend plus le bruit, la fluidité du véhicule, la réactivité du véhicule, mais principalement l'écologie qui rentre en ligne de compte, ne serait-ce que pour la planète. J'aime beaucoup rouler les anciens véhicules, ça c'est vrai, puisque je reste quand même une personne qui aime beaucoup les sports motorisés. Et on entend les bruits du moteur, ça me plaît énormément. Mais personnellement, au jour d'aujourd'hui, rouler un véhicule électrique, c'est ce qui me convient le mieux. À ce stade de l'évolution, c'est beaucoup plus intéressant. Alors voilà, on est ici à la place du port à Neuchâtel. Pourquoi avoir créé cet événement ? Alors, c'est déjà 4 ans qu'on fait ce événement et on fait le tour par toute la Suisse. C'est le premier maintenant de 2022. On a créé ça en 2019 pour montrer, surtout dans nos membres, la mobilité du futur. On croit que c'est la mobilité du futur. Mobilité électrique. Vous êtes conseiller de vente pour Audi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix écologique d'être passé sur électrique ? Alors oui, je suis conseiller de vente pour la marque Audi à Neuchâtel, au Garage Seine. Et du coup, en fait, les modèles électriques, c'est le prochain tournant en fait, du véhicule. Concrètement, les moteurs thermiques vont bientôt disparaître et du coup, il y aura plus d'électrique. Du coup, voilà, c'est aussi la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Donc vous êtes sensible à l'écologie. Alors absolument, bien sûr, on fait attention à ça. Ouais. La marque Audi surtout porte attention sur ça. Ouais.
Ça fait longtemps que cette marque s'est lancée justement dans les modèles électriques ou c'est quelque chose d'assez récent? Alors oui, c'est assez récent, mais il y a quand même 3-4 ans, on a sorti le premier modèle e-tron chez Audi. Après, il y a eu le Q4 maintenant, puis après, du coup, ils sortent des modèles sportifs comme celui-ci, qui sont grande puissance avec des grandes autonomies. Donc ouais, c'est assez récent, on peut dire, mais aussi dans le terme, l'électricité, c'est nouveau, donc voilà, c'est assez... Ouais. C'est comparable à un modèle essence justement? Alors, comment dire, c'est comparable au terme de puissance, oui, c'est comparable. Après, voilà, au niveau de l'écologie, c'est pas comparable, hein. On sait très bien comment c'est au niveau de l'électricité. Ce qui est comparable, on va dire, c'est la puissance. On peut retrouver des modèles autant puissants dans les moteurs thermiques et dans les moteurs thermiques. Alors voilà, quand on voit votre logo, on imagine bien que vous vendez plutôt Harley. Alors pourquoi être parti sur de la moto électrique? Alors c'était un choix de mon associé à la base, très bon choix d'ailleurs. L'idée c'était que ça restait des motos américaines, donc on restait dans le thème de la moto américaine, Harley, Zero Motorcycle. Et voilà comment ça a démarré en fait. Et alors du coup, vous êtes content de votre choix, pourquoi? Content du choix, pourquoi? Parce que c'est des bécanes qui sont incroyables à rouler. Que c'est super agréable, c'est des bêtes à sensation, on va dire que c'est des petits missiles sol-sol. Et franchement l'agrément de conduite est vraiment bon. Et c'est voilà, comme je disais, agréable à rouler, c'est fun. Voilà, beaucoup de plaisir sur des motos comme ça. Alors, première sensation? Confortable, les réglages, même si je suis petite, sont apparemment, comme un peu tout, on peut réussir à faire électriquement et puis je pense mémoriser pas mal de réglages. Ouais, même pour une petite nana comme moi, ça a l'air de jouer. Je pense que là, je devrais régler un peu plus le siège parce que sinon le capot gêne un peu. Mais non, la sportivité a l'air sympa. Voilà. Mais il y en a d'autres qui sont aussi très bien. Très bien. Nous n'avons pas attendu la mode électrique pour être fan de l'électrique, puisque la maison est déjà toute équipée depuis bien des années sur tout le toit, donc je fais tout ce qu'il faut pour faire de l'électrique, même sur mes électroménagers à la maison. Et la voiture, nous avons déjà une hybride rechargeable, parce qu'il n'y en avait pas encore les poules électriques. Mais effectivement, l'avenir nous dit qu'il faut passer sur l'électrique, pour autant que ça reste effectivement complètement écologique.